La mort de la maman de Bambi, le mystère du Saint-Esprit ou encore le couronnement de la reine, le monde de l'après-seconde guerre mondiale à Montréal vu à travers le regard et surtout les questions d'un enfant. Conversation avec un enfant curieux, publié chez l'Aimé Actes Sud. C'est votre livre, Michel Tremblay. C'est aussi une partie de votre histoire. Merci d'être en direct avec nous depuis Montréal. Alors, Ça me fait plaisir. Michel Tremblay, vous êtes une des grandes figures de la scène littéraire canadienne. Romans, contes, pièces de théâtre, scénarii pour le cinéma, la télévision. Votre œuvre est protéiforme et dans Conversation avec un enfant curieux, vous faites encore une fois le récit de votre histoire familiale. Est-ce que c'est un matériau inépuisable? Oui, je pense que c'est inépuisable. On est toujours l'enfant qu'on a été, de toute façon, et j'aime bien, c'est mon 5e livre de souvenirs d'enfance. J'aime bien aller fouiller dans l'espèce de logique naïve des enfants. Les enfants veulent comprendre, d'où l'enfant curieux. Les enfants posent des questions qui sont très importantes pour eux et qui peuvent être épouvantablement dérangeantes pour leur entourage. Alors, je suis allé fouiller à l'époque où, comme tous les enfants, je voulais comprendre. Je voulais tout comprendre. Et ça donnait le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. Ça partait toujours d'une conversation très simple avec ma mère ou avec mon père ou avec mon entourage. Et ça finissait... ça grossissait et ça finissait souvent en espèce d'engueulade parce que c'est sûr que pour un adulte, un enfant qui pose trop de questions auxquelles on ne peut pas répondre, c'est un peu fatigant. Alors, ça n'est pas un enfant malin, c'est tout simplement un enfant qui veut comprendre et qui n'est, dans un sens, jamais satisfait des réponses qu'on va lui donner. Et c'était justement compliqué de ne pas avoir réponse à vos questions. Compliqué d'être un enfant curieux? Bien, compliqué quand on n'avait pas de réponse. Oui, c'est-à-dire que la vie d'un enfant est simple, mais à partir du moment où il y a une certaine conscience, où il se pose des questions sur la religion, sur la société, sur l'amitié, sur le cinéma, et qu'il ne reçoit pas de réponse, c'est sûr que c'est... Il faut penser que les enfants ont de la difficulté à vivre les réponses qu'on ne leur donne pas, qu'on ne leur fournit pas. Alors, c'est sûr qu'un enfant curieux, si on ne répond pas à ses questions, non pas qu'il va être malheureux, mais il va continuer, lui, à se poser ces questions-là. Pourquoi la Sainte Trinité? Pourquoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Si on lui dit tout de suite il faut croire parce que c'est la religion et il ne faut pas se poser de questions, c'est sûr et certain qu'il va s'en poser des questions. Et quand j'ai écrit ce livre, je venais de terminer une saga de 9 tomes, la diaspora des Desrosiers, qui est assez sérieuse. Alors, j'avais mis 9 ans à écrire des choses assez sérieuses et j'ai eu envie de finir avec une espèce de bouquet d'éclats de rire. J'avais envie de m'amuser au bout de 9 ans et éventuellement d'amuser mes lecteurs. Alors, j'ai essayé, à travers cet enfant curieux, d'écrire le livre le plus drôle possible. Effectivement, c'est un livre qui fait sourire et qui donne aussi le ton de cette époque, le Montréal des années 50, l'émergence de la télévision, les films avec Simone Signoret et Gary Cooper. Vous aviez aussi cette envie de redonner vie à cette époque à travers ce livre? Oui, bien, c'est ce que j'ai fait. C'est mon 5e livre de souvenirs d'enfance, comme je le disais tout à l'heure. Et mon enfance, c'est la pré-révolution tranquille. C'est juste avant que le Québec n'explose, que le Québec se découvre et que le Québec décide qu'il n'est pas rien, qu'il peut devenir quelqu'un. On nous a tellement dit qu'on était ignorant, qu'on ne valait rien, qu'on l'a cru pendant 200 ans. Et dans les années 60, les années 50, les années 60, c'était l'époque juste avant qu'on se dise
à partir de maintenant, on va prouver au monde qu'on peut être quelqu'un et qu'on peut, on peut être un peuple respectable. Ce qui marque bien sûr aussi avec votre roman, c'est votre utilisation une nouvelle fois de la langue et du joual, hein, ce français populaire qui vient de Montréal. Okay. C'était important pour vous d'écrire encore une fois dans cette langue-là? Oui, c'est une question d'honnêteté, c'est une question de respect. Exactement comme, bon, l'exemple est facile, mais exactement comme Pagnol est impensable sans son accent marseillais. C'est l'accent d'une ville et le joual est l'accent de Montréal. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai la réputation, je crois, en France, d'être difficile à lire à cause de mes dialogues. Alors que les Français qui me lisent finissent toujours par me dire non, on n'a pas eu de problème. Les quelques mots qu'on n'a pas compris, on les comprenait dans leur contexte de toute façon. Je ne sais pas si vous avez eu de la difficulté à me lire. Mais... Non, effectivement, on comprend les choses hein, dans leur contexte. C'est bien cela. Alors, Michel Tremblay, il y a la rentrée littéraire. La rentrée littéraire qui est en train de commencer en France. Vous publiez votre livre chez le Français Actes Sud. Est-ce que vous pensez à cette saison des prix? Ah non, pas du tout, jamais. Non. Non, parce que mes livres ne sortent pas à la bonne époque. Mais là, oui, justement. Mes livres en France sortent toujours... mais lequel? Je sais. J'ai un livre qui sort à l'automne, je ne savais pas. En ce moment, mais c'est la rentrée littéraire. Le saviez-vous? Ah bon, oui. Bon, ben. Non, ben, la preuve que je n'y pense pas, non. Non, je fais mon petit bonhomme de chemin et je suis très heureux avec ce qui m'arrive ici et à travers le monde avec mes pièces. Merci Michel Tremblay d'avoir été avec nous depuis Montréal. Votre livre Conversation avec un enfant curieux est publié à nous aussi en France chez Actes Sud.